Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Annie, une charmante amie qui est retraitée et qui garde bien sûr la forme. Donc elle va nous expliquer comment elle fait, ses petits secrets pour garder la forme. D'abord, explique-nous un petit peu ce que tu as fait dans ta carrière, comment tu as vu un petit peu la retraite arriver de loin et de près. Voilà. Eh bien, j'étais manipulatrice en radiologie pendant une bonne dizaine d'années. Et puis, avec 2 enfants et divorcée, les horaires étaient un peu pas très faciles. Donc, j'ai travaillé dans les bureaux comme secrétaire pendant tout le reste de ma carrière dans une grande entreprise parisienne, enfin française, où je suis partie en retraite en plan social. Donc je suis partie, j'avais 56 ans. Alors bien sûr, à 56 ans, on est très actif et il n'était pas question que je reste à la maison, bien sûr. Donc je me suis inscrite dans plusieurs associations et puis aussi mes petits-enfants à garder. Là, j'ai surtout été très utile pour mes enfants parce que justement, j'étais disponible pour garder mes petits-enfants. Et après, très rempli. Voilà. Et donc ensuite, dans l'association, comme il y avait beaucoup d'activités, je me suis inscrite à plein d'activités, dont la vidéo, où j'ai commencé d'abord à filmer, apprendre à filmer parce que je bougeais beaucoup. Ensuite, j'ai fait du montage. Et puis là, maintenant, j'apprends de plus en plus finement parce qu'en fait, le son, la colorimétrie, enfin, il y a plein de choses. C'est compliqué, c'est d'ailleurs au cours de montage de vidéos que nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, voilà. Donc, on est toujours en train d'apprendre. Et puis, je fais aussi de la randonnée. Alors, au début, je ne faisais que suivre les autres. Et puis je me suis intéressée, donc j'ai appris à lire des cartes, à m'orienter, et maintenant je conduis des groupes, bien sûr je suis aidée, parce que pour conduire des groupes de 50 personnes, il vaut mieux être plusieurs. Voilà, je fais ça. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi? Je fais de la dentelle au fuseau. Alors la dentelle au fuseau, c'est très prenant, c'est très, très minutieux. Et il y a plein de choses à apprendre aussi, c'est pareil, on évolue, on fait tout de suite des choses jolies, mais il faut persévérer pour que ce soit encore mieux. Que ce soit encore plus beau, Voilà. Et puis plus technique, parce qu'il y a énormément de techniques. Donc là, j'apprends, seulement je ne suis pas encore experte, mais je fais des choses qui sont jolies. Donc c'est des petites cartes postales, on fait pour faire plaisir aux gens. Mais bon, une petite carte postale comme ça, quelquefois, ça met 2 mois pour la faire. Oh là, oui. Tous les jours, de toute façon, je sors de chez moi. Je ne reste pas à la maison entre 4 murs. Même s'il pleut, je vais quand même aller me promener plus ou moins loin. Mais je fais toujours une activité un petit peu physique ou aller, ne serait-ce que dans la ville. Au lieu de prendre le bus ou le métro, faut se forcer à faire une activité, à bouger, à faire une activité physique régulièrement. Aller au centre-ville à pied, et puis faire un peu de gymnastique, un peu de yoga, rencontrer des gens, surtout discuter avec des personnes. C'est important d'avoir une relation amicale régulière, d'avoir beaucoup de relations. Oui. Donc c'est pour ça la randonnée c'est bien, parce qu'on discute avec une personne. Si on marche un petit peu plus vite, on va en rencontrer une autre. Donc on arrive toujours à avoir ce côté relationnel. Et puis dans les autres activités, on s'échange nos connaissances. Même si on n'est pas experte, il y a toujours quelqu'un qui connaît plus de choses. Donc on arrive toujours à s'échanger des avis, voilà. Au point de vue nourriture, par exemple, qu'est-ce que tu fais habituellement pour garder le même poids, garder une ligne, quoi? Parce que souvent, nous les femmes et même les hommes, avec les années, on prend du poids, voilà, et vaut mieux essayer de le limiter.
J'ai mon poids que j'avais à 18 ans. Hein. Ah, ça c'est bien. Le Oui. même poids. Super. J'avais remaigri un petit peu quand j'avais mes enfants et Mhm. puis beaucoup de travail et tout ça. Mais j'ai toujours le même poids. Mais ce que je fais, bon, bah, je mange sainement. Je mange pas des sucreries, je mange pas entre les repas. Je mange beaucoup de légumes. C'est ça, c'est important, oui. Voilà. Et puis, c'est vrai que je suis pas très très gourmande. Je le deviens un petit peu plus en vieillissant. Il paraît. En prenant de l'âge, on aime En bien les prenant chocolats. de l'âge, voilà, j'aime plus les sucreries Voilà. qu'avant. Quand même, là, il faut que je fasse un petit peu Voilà. attention. Mais on peut faire des écarts quand même. Il faut pas non plus rester Non. toujours tout droit parce que faut pas être frustré. Non, mais je fais pas vraiment attention. Bon, je suis peut-être pas une nature aussi à grossir de trop. Hein. Mais bon, là, je commence. Il faut quand même que je me méfie parce que. Et l'assimilation se fait moins avec l'âge. Donc il Oui. faut quand même faire un petit peu attention par rapport quand on a 20 ans, quoi. Ouais. Et puis l'hiver aussi, on mange quand Ah oui, même, on mange plus, c'est plus normal. et on fait moins d'exercice Voilà. l'hiver. Donc, Ouais. quand tu étais en activité, comment tu voyais le projet de la retraite en quelques années? Est-ce que c'était quelque chose qui était désagréable ou bien que tu avais envie d'avoir la retraite, la tranquillité, plus d'équilibre le plus rapidement possible parce que on y pense quelquefois. Non, quand on mais est en ça m'a activité. jamais préoccupée. J'ai toujours aimé ce que je faisais dans mon travail. J'ai toujours eu, surtout les dernières années, j'ai eu un patron qui était, un directeur qui était extraordinaire, avec qui je m'entendais super Donc ça bien. c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes Oui. qui ont des stress continuels et Voilà. ils demandent qu'à arrêter, quoi. J'avais une collègue de travail avec qui on était en binôme, toutes les deux, on s'entendait à merveille. Et donc les 3-4 dernières années de travail, là, ça a été super. Donc quand je suis partie en retraite, bon, j'avais un petit peu de nostalgie de quitter ce travail parce que je savais ce que j'allais faire. Mais comme je me suis tout de suite inscrite dans une association, j'ai tout de suite retrouvé une activité. Non, je me suis vraiment pas posé de problème. Je savais tout de suite ce que j'allais faire, donc j'ai pas eu de. Oui, c'est ça qui t'a gardé en Oui. forme en fait. Voilà. De tout de suite enchaîner, de préparer une activité, Voilà. de préparer sa retraite. Et puis j'avais les petits enfants, je les ai emmenés au sport, donc j'ai tout de suite. J'ai enchaîné. Je me levais à la même heure. Bon, je me couchais peut-être un petit peu plus tard, mais le fait d'avoir toujours ce rythme du matin, tout de suite, ça donne un équilibre. Enfin, je sais pas, on a l'impression d'être toujours en train de travailler. Oui, c'est ça. C'est un travail différent en fait. C'est un travail une différent. occupation Voilà. différente, une passion Voilà. en fait. Voilà, c'est ça qui est important. Eh ben, je te félicite. Il faut continuer comme ça. Oui, ben, toi aussi. Hein. Que tu restes jeune et belle comme tu es. Voilà. Et bien voilà pour nos auditeurs, n'est-ce pas? On peut rester le mieux possible, le plus longtemps possible. Voilà. Démonstration. Oui, j'espère que ça va durer encore longtemps. Mon Ben père oui, est mort oui, à oui. 94 ans. Ben voilà, j'ai il ma était grand-mère à bien, 102 ans, mon oncle 97, donc voilà, il faut rester actif et passionné. Voilà. Ça doit être un peu dans nos gènes aussi. Hein. Oui. Oui. Voilà, si par hasard vous êtes intéressé par faire de la randonnée ou de faire du montage vidéo, etc., et que vous habitez la région parisienne, Annie peut vous donner des conseils. Elle est disponible et toujours souriante. Voilà, donc vous nous contactez, vous laissez un message à contact@prettysenior.com. On fera la commission. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Au revoir.